Donc toujours Cyprien pour HTC Hub, j'aborde maintenant la partie SMS, email et messagerie instantanée. Donc voilà, les SMS organisés par fil de discussion, c'est-à-dire voilà, les SMS échangés avec ce contact. Bon, j'ai pas trop envie de rentrer, ouais, vite fait, voilà, j'ai tous les SMS affichés en fil de discussion. Plutôt basique, je ne vais pas m'attarder sur cette application. Donc les mails, eh bien soit j'ai plusieurs comptes Google, hein. Donc je suis dans l'application Gmail pour ceux qui ont un compte Google. Cette application, bah voilà, est plutôt complète. Elle bénéficie de mises à jour assez fréquentes sur l'Android Market. Elle évolue assez rapidement, chose qui est plutôt bien. C'est aussi assez complet. Voilà pour l'application Gmail. Par contre, ceux qui ont d'autres comptes, alors il y a une autre application mail, où est-elle? Voilà. Donc ça c'est l'application revue aussi par HTC, dans laquelle je peux enregistrer aussi un compte Gmail si je le veux. Là j'ai entre autres 2 comptes Gmail et je peux décider qu'ils apparaissent dans une boîte unifiée, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est plutôt pratique quand on a pas mal de comptes d'éviter de switcher de l'un à l'autre, ce qui est souvent embêtant quoi. Donc voilà, toujours le slide qu'on retrouve, pourquoi pas HTC Sense, dans lequel la boîte de réception en fil de conversation. Des fois c'est un peu le bazar dans l'organisation, hein, ils s'y retrouvent pas trop, mais bon, on sert pas trop. Et bien ça c'est les comptes favoris, donc c'est-à-dire que c'est tous les mails reçus par les gens que j'ai mis en favoris dans mon répertoire. Plutôt pratique. Donc les non lus qui sont tous filtrés ici, et tous les messages que j'ai reçus qui avaient une pièce jointe. Donc voilà, ça permet, voilà, tous ces filtres permettent de se retrouver plus facilement quand on a une longue liste de mails, quand on en reçoit des masses et des masses. Donc voilà, je vais envoyer un mail, j'ai accès au répertoire ici, ou alors de toute façon quand je commence à taper le nom, il me le propose. Il me le pose ici, je peux décider de le supprimer ou d'afficher le contact rapidement, et je peux en ajouter d'autres. Voilà, donc voilà, l'objet classique, hein. Et bien on peut rentrer pas mal de pièces jointes, que ce soit des images, des vidéos qu'on va chercher dans la galerie, de la musique, des applications à recommander, hein. Ça sera un lien vers le market, une localisation, des documents, voilà, rendez-vous, fichiers. C'est assez complet. Donc voilà pour l'application mail. Google Talk. Tiens, bah, on va y accéder par là. J'ai décidé, voilà. Google Talk. Donc je vais dans la fiche contact de Monsieur Incredible S et je décide d'aller chatter avec lui. Tout pratique, il n'est pas connecté. Donc voilà. C'était pour vous montrer l'accès dans une fiche de contact direct vers Google Talk. Voilà, là je passe d'une conversation à l'autre. Voilà, application plutôt bien faite. Pour l'instant, il n'y a pas de visio, malheureusement. Je crois qu'elle est apportée par la version 2.3 d'Android. Je suis pas certain. Je me demande s'il n'y a pas qu'Android pour tablette pour l'instant qui a le droit à la visio dans le chat de Google. Donc voilà, faut voir. Donc voilà pour la partie SMS et mail. Donc oui, pour finir, bah voilà, entre l'application Gmail, moi j'ai un peu les deux. Quand je suis dans un contact, et ben les mails que j'ai échangés avec la personne s'affichent pas quand on se sert que de l'application Gmail. Ça fonctionne qu'avec l'application mail embarquée là. Voilà. Donc moi j'ai paramétré les deux, c'est les mêmes comptes dessus. Voilà. Selon les personnes, il y en a qui préfèrent Gmail, d'autres l'autre application. Voilà, c'est vraiment personnel quoi. Donc voilà pour cette partie.